dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi, content au matin, et je ne sais pas si vous-même content de tout. Amen, amen, amen. Moi, songé 2 ans de cela, 2 ans, 1 mois de cela, depuis que j'ai été prêché ici, je me connais que je ne peux pas monter chez encore pour me prêcher. Mais le Seigneur fait que matin encore, moi souché encore pour me prêcher l'évangile. Moi, je veux saluer tout auditeur des ondes qui a écouté moi matin, tout partout dans le monde, à travers les ondes. Moi, saluer et moi, saluer nous tous dans le Seigneur. Et moi, c'est un grand monde. J'ai l'honneur pour me dire que je suis un grand monde. Amen. Et m'a songé, premier message que j'ai prêché dans le monde des Oliviers, c'était justement en novembre ou bien décembre 1974. Message qui était gagné pour titre « Et faisons le bon choix, la bonne part, nous t'ai prêché ». Et ça fait que le Seigneur gagne une mémoire dans le ciel là, oui, pour le songer, tout ça, nous t'ai dit. Moi, content matin de ce que moi, on taureau garçon là, moi, nous tous, moi, frère Bizet Philippe. Ça fait vraiment songer en 1976, j'ai habité dans le parc Avenue, dans un building, et puis le jeune garçon ça descend l'escalier, et puis me présenter l'évangile. Il dit moi, oh, je vais recevoir dimanche, je me dis Elisabeth, je recevoir. Et jeune garçon ça, qui vient tant comme un demi-vieillard, tout, il fait honneur à l'évangile, c'est ça fait que moi j'aime. Amen, amen, amen. Moi j'aime nous en pile, frère et sœur, et nous pas en pile pour nous dire de nous, parce que nous-mêmes nous pas rien. Nous sommes seulement un témoin de notre travail Seigneur. Et moi content que là, et matin, vous connaissez quoi, mon nom, on a profité. Et toutes les secondes que nous gagnons, on a profité pour nous parler de Dieu, pour ne pas parler de moi. Est-ce que nous comprenons? Donc, ce qui signifie matin, parmi quelques minutes pour moi, enfin saluer quelques membres de ma famille qui peut-être là ensemble avec moi. Il y a un qui dépose là, et moi, content que vous là. Que le Seigneur capable de bénir dans l'assemblée pendant la bénir nous toutes. Amen. Madame, moi, chita là, tout. Même mes amis, pas capable de parler de lui. T'as chargé. Mais madame, moi, chita là. Bon, je suis plus jeune, passé, les chita. Elle dit pas font-ils lever du tout, mais les chita. Mes frères et mes sœurs, c'est une grâce de le Seigneur mettez en servante à vos côtés. Amen, sans grâce, sans grâce, sans grâce. L'apôtre Paul, pas de madame, mais l'apôtre Pierre, c'est madame. Amen. Les mêmes là avec moi dans tout bois, nous n'avons pas besoin de raconter qui va les misères, difficultés que nous passons, mais le Seigneur permet que nous prêchions l'évangile dans tous côtés en Haïti. Et je ne peux pas parler de rien, parce que jambes moi pas bon, physique moi pas bon. Moi, si je suis capable de gagner 2 mots pour me capable de dire, et pour les Seigneurs dans la Bible. Donc, nous avons quitté ça. Et matin, nous invitons tout le monde qui a une Bible dans la main, capable de lire la parole de Dieu avec nous. N'a pas excusé, moi, je n'aime pas bon, je n'ai pas bon. Priez pour moi parce que jeudi, si Dieu veut, nous pourrons faire opération dans les yeux. Ni moi-même, ni madame, moi, nous avons pour une opération dans 2 yeux. Nous ne pas prier pour moi, parce que moi, maladie avec toute maladie, avec toute souffrance. Quelle que soit la maladie, de mettre petit, depuis ces souffrances liées ou maladie avec ça. Nous ne pas prier pour moi. Nous avons la Bible, nous, dans Hébreux, chapitre 12, le verset 1 à 4.
mes amis, je pas bon, non? Hébreux, chapitre 12, les versets 1er à 4. Hébreux, chapitre 12, versets 1er à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas contents? Nous mettons chita. Maintenant, nous avons pour message, petit message nous matin, message là. C'est pas une étude qu'on a fait, c'est n'a pas d'oli. Comme ça, c'est petit message le matin, c'est luttons contre le péché. Est-ce que nous entendez? Que toute l'assemblée répète. Amen. Merci Seigneur. Et matin, nous voulons parler ensemble avec vous sur la théologie du péché, la doctrine du péché, ce que les théologiens appellent l'amasiologie. C'est la théologie du péché, la doctrine du péché. C'est autour de ce mot que nous pourrons prêcher l'évangile matin. Le péché, en pile monde, oublié, moi ça, les AP marché, les AP vivre, côté au passé, oublié un bagage, ils mettent belle radio, il a fait belle solo, il a prêché l'évangile, mais oublié, moi ça, le péché. Et là, on a parlé de la doctrine du péché, on a fait ouais que comment bon Dieu ouais le péché et le pécheur. Ça, c'est la doctrine du péché. Comment bon Dieu ouais le péché et le pécheur. Nous songeons comment que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Ève qui injectait péché dans Adam. Nous songeons ça. Comment bon Dieu t'a créé l'homme parfait. Et puis l'homme vient imparfait. C'est là que Satan séduit la femme. Et la femme, pour te pécher, Adam. Je peux comprendre ça. Parce que je peux comprendre comment que Adam obéit si vite à madame. Et puis il mangeait le fruit défendu que madame n'est pas bali. Parce que madame, moi ça là, voilà, madame pas moi, me prendre comme exemple. Si madame m'a ba mon bagage pour manger, la faute dans bouche moi. Il faut manger quand même, faut goûter quand même. Donc on est capable de comprendre avec qui sagesse que Ève a porté le fruit défendu par Adam. Est-ce que vous comprenez? Est-ce pourquoi que l'Adam était dit, bon Dieu, c'est la femme que tu as mise à mon côté et c'est lui-même
qui va manger. Est-ce que nous reprenons? Parce que le bon Dieu, c'est madame qui va manger, pas ça? Moi, je ne connais pas pour madame Pao. C'est madame Pam qui nous rime, qui va manger. Donc, je suis obligé de manger tout ça maintenant en bouche pour manger. C'est comme ça que le péché rentre dans le monde, mes frères et mes sœurs. Et maintenant, dans 2-3 minutes qu'on a fait soucher avec vous, nous t'avons considérer seulement 2 grands parties. C'est les dégâts causés par le péché et puis comment éviter le péché. Parce que, premier bagage que pour nous comprendre, mes frères et mes sœurs, nous gagnons un seul ennemi, c'est péché et que ce qui baille, Lucifer, Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus grand ennemi. Automatiquement, on prend route pour suivre Jésus, c'est pour qu'on ait ça péché et pour qu'on ait comment pour éviter le péché. Est-ce que vous comprenez? That's it. On doit faire un pile bel solo, bel message, on va prêcher, mais si bien en bas que les vies, tout gain péché dans la donné, dans l'enfer on va aller. Est-ce que vous comprenez? Donc, les seigneurs, vous et moi matin, pour me rappeler, pour me faire songer que l'ennemi moi-même avec vous, c'est le péché. C'est le péché. Et le Seigneur, comme ça, péché fait, le péché, si nous regardons les premiers dégâts que le péché commet, péché fait, bon Dieu, séparer Adam avec bon Dieu. Parce que bon Dieu est saint. Et dans sa sainteté, bon Dieu ne tolère pas le péché. Est-ce que nous comprenons? Dans sa sainteté, il est vraiment vrai. Ouais, bon Dieu, dans son amour, les péchés fait que bon Dieu chassait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est la première grande action que péché fait. Péché fait, bon Dieu chassait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans son amour, parce que dans son amour, l'elfine chasse, il pas la gueule, il prend soin. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est ça lié. Attention que pour ce péché, pas déconnecté avec bon Dieu, parce que bon Dieu pas qu'à prendre ça péché. Ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Ok? C'est plus grand et action que des gars que péché commettent. Il fait bon Dieu chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Et nous jouons ça, nous comprenons ça très bien dans Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Tout le monde connaît ça. Amen. Et nous jouons un deuxième grand bagage que le péché fait. Le péché, Jésus-Christ, pour sauver nous, il portait tout péché nous sous dos à la croix. Et les Dieu le Père, gardait Dieu le Fils à la croix, il pas ouais petit Léa, il voyait une boule péché. À cause que tout péché nous est sous lui, Jésus vient défigurer Dieu le Père par reconnaître Dieu le Fils. Est-ce pourquoi Jésus lui criait à la croix, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Père abandonna Dieu le Fils sur la croix parce que il à cause de tout péché, nous le ramasser, le mettre sous lui pour le sauver nous. Et le Dieu le Père gardé, dit pas ouais petite Léa. Moi fait une expérience avec même avec bête, cabrit ou du moins chat en pile bête surtout pour cabrit, ils gagnent une habitude. Les petites ils viennent sous lui et puis les sentent petites là, les couilles qui étaient petites là. Ça lui gagne quelques mains qui mangent petites là.
les mamans cabrit là, senti petit cabrit là, lui elle prend 100 tout le monde sous lui, lui courir qui est petite là. Eh bien voilà, c'est en ce terme que nous sommes capables de comprendre comment le bon Dieu gardait et Jésus-Christ à la fois son fils, lui pas ouais petit là. Parce qu'il portait tout péché de l'humanité sous dol. Le Dieu le Père gardait, il pas ouais petit là, il voit son boule péché. Et puisque bon Dieu dans sa sainteté, il n'a pas toléré le péché, il a abandonné Jésus-Christ à la croix. Amen. 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 Donc, nous avons avancé plus bas. Ça, c'est un parmi les grands dégâts que le péché commet. Là, nous avons avancé plus bas pour nous capables de dire, puisque le péché, c'est dans conditions ça liées, c'est nuisible en comme ça, et comment pour nous éviter le péché? Comment pour nous éviter? Premier bagage, mes frères et mes sœurs, lorsqu'ils sont convertis, pour Dieu accepter Jésus comme sauveur. Premier bagage pour apprendre fait, c'est pour apprendre qu'on est qui ça péché et comment pour éviter le péché. Amen. Parce que quel que soit sorte, tu es capable de faire. Mais si le péché pas disparaître dans la vie, pas rien, c'est temps à perdre l'Église. Est-ce que nous comprenons? Il y a un peu de monde, par exemple, moi j'étais avec un grand pasteur qui était sorti de Boston, et puis nous avons conversé ensemble, on a parlé. Il dit, moi, bien oui, pasteur, nous sommes pécheurs. Il dit, non. Nous sommes mettons ex devant pécheurs, nous sommes des ex-pécheurs, des anciens pécheurs. Et si on a prêché l'église, on a pensé l'église, ou dit l'église là c'est pécheur lié, ou encourager pour le péché. C'est pour dire non, nous sommes pécheurs, mais non nous changer en pécheurs, nous sommes des saints. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes des saints, des ex-pécheurs. Non, Romains chapitre 6, dans le verset plus bas, il dit que quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous sauver. Nous sommes recréés en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut nous pas nous réciter les versets, mais ce n'est pas analyser les fonds. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je dis à les cieux fins et sauver-nous, les laver-nous, les purifier-nous, les saints. Apprenez ça très bien. Le Seigneur pas prêt à venir chercher les pécheurs pour aller dans le ciel, non. Nous connaissons pas, nous connaissons mes amis. Et j'aime te gagner en pile puissance de ma prêcher pour ma voler. Pas gagner encore. Est-ce que nous comprenons? Mais pesez les mots que m'a dit très bien, non. Pesez-les. Est-ce que nous comprenons? Si nous pesons, nous comprenons. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous sauver. Nous sommes passés de pécheurs à saints. Au ça fait qu'on ne peut pas tolérer le péché. Péché pour sans forme d'alcool, on passe en côté, et puis on marche nous bien, on bagaille, on tac la bouche, les taches la bouche, c'est pour courir à la veille, parce qu'on rate blanc sous, et rate blanc ça, on fatra au voie sous. C'est pour courir, parce qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer le péché. Ça ne peut pas tolérer le péché. C'est parce qu'on sait ça. Est-ce que vous comprenez? Quand nous étions encore des pécheurs, songez ça, frère Samuel. Là, on va arriver dans quelques églises que nous allons, et puis il y a traité de pécheurs, dit non, t'es pécheur. Je dis, je ne suis pas pécheur encore. Moi, c'est un saint.
parce que je vais dans le ciel. Pécheur, pas dans le ciel. Dossier pécheur, il faut quitter avec lui. Et on va lutter avec lui. Mais frères et messieurs, il y a la lutte contre le péché. La lutte contre le péché, là on lit l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 6 et le chapitre 7. Là où accepter Christ comme sauveur ou sauver, ou à faire autre là, ou pas qu'on gagne un membre qui est fort, qui peut gommer avec péché. Attendez, non, c'est monter, descendre, parce que ou pas encore gagner force. Ça, c'est le chapitre 6 et le chapitre 7. Pour comment tu as voulu faire ça, mon pas qu'à faire ça, la lutte de la chair avec l'esprit. Ou bien une délivrance juste dans le chapitre 8, là. Chapitre 8 aux Romains, c'est la capitale de l'épître aux Romains, chapitre 8. Je dis alors, fin traverser toute épreuve, ça y est, il y a des niveaux qu'on monte, ou nous avons dans la délivrance du péché. Nous avons un pile membre dans l'église encore qui est faible. Des membres faibles. Et membres, ça y est, vous comprenez très bien, mes amis. Il y a toujours un saint qui est faible, oui. Il y a toujours un saint qui est plus faible et des saints qui sont plus forts. Et si nous ouvrons le livre, nous, dans la prophétie de Daniel, chapitre 9, on est capable de voir comment que le Seigneur voyait un petit ange à délivrer Daniel. Mais ange, ça, les grandes puissances de la Médo-Perse, ils ont captivé ange ça pendant 21 jours. Pendant 21 jours, parce que m'a montré, là, on est à quel que soit où saint, mais on est capable de gagner, dans le ciel, là, il y a un petit ange puissant et ange fort. Est-ce que vous comprenez? Il y a des côtés où arriver, en Jésus-Christ, n'importe ciel, là, on ne peut pas entrer. On va rentrer quand même. Mais là, on va rentrer tant qu'il y a un petit ange. Mais là, par exemple, où sont les gens que le Seigneur a délivré du péché vraiment, et on ramasse toute force pour servir le Seigneur, seul ennemi qu'on gagne, c'est le péché, et chaque jour, on va veiller si corps va pécher la donne, et puis c'est comme ça qu'on va gagner force. Ce n'est pas tout petit lion de péché qui a jeté à terre. Est-ce que nous comprenons? Est-ce pourquoi non? Verset côté que nous sautons là dans Hébreux chapitre 4, surtout dans le dernier verset, dans verset 4, il fait une exhortation, il dit comme ça, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mes amis, c'est notre ennemi. Il faut lutter contre le péché. Quand je chante, moi, chanteur, madame, moi, content de ma chanter. Quand Satan m'assaille furieusement, je livrai bataille, couvert de sang. Jésus est ma victoire, mon triomphateur. Je lui donnais gloire et marchant vainqueur. Il y a de Satan qui est sur mon côté pour faire péché. Ou livrer bataille à lui. Ou gommer corps à corps contre le péché. Et puis on gagne la victoire. Amen, amen. C'est notre ennemi, c'est notre ennemi, c'est notre ennemi. En nous lutter contre le péché. Bon, nous disons dans la deuxième partie que nous avons considéré, c'est comment éviter le péché. Comment éviter le péché, premièrement, c'est s'éloigner du monde. S'éloigner du monde. Vous songez chanter, nous avons chanté tout le temps. J'ai trouvé bien loin du monde. Regardez, le monde, c'est pas là où quitter longtemps loin. Où quitter le monde loin. Tant qu'on va vivre tout près du monde, au sujet à péché. Lors quitter le monde, c'est quitter loin. Avec tout ça qui semblait avec le monde. Amen. Amen, l'Église.
Est-ce que vous voyez que Jésus-Christ a enseigné nous dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 et le verset 14? Hein? Chemin qui mène dans le ciel là, c'est un chemin qui est s'ouvre le marché dans le chemin large. Ou pas là-dedans, non? C'est l'une des raisons que l'enseignement de l'apôtre Paul dans 1 Timothée s'apparente avec l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 13, ça c'est le chemin et toi. Enfin, c'est le chemin et toi. C'est différence au chemin large. Le Jésus fit ça, nous, encore dans Luc chapitre dans Luc chapitre 13, par exemple au verset 24. Disciples du Seigneur, oh, Allah pas grand pile monde qui parle dans le ciel, papa. Allah pas grand pile monde qui parle dans le ciel, papa. L'église prend pile monde vrai. Mais Allah pas grand pile monde qui parle dans le ciel. Et Jésus répond, il dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Et Jésus, dans Luc, il quitte Matthieu, et dans Luc. Mes amis, nous n'avons aucun rien pour nous faire. Là, nous quittons le monde, tout le bagage nous qui semblait avec le monde, pas faire, pas marcher là-dedans. Pas marcher là-dedans. Et c'est ça qui fait que nous disons que, là nous regardons l'enseignement de Jésus comme nous, il s'apparentait, il semblait avec l'enseignement de l'apôtre Paul dans les épîtres pastorales. On va parler de les épîtres pastorales, épîtres que le Seigneur écrit pour nous capables de diriger l'Église. C'est 1 Timothée, 2 Timothée avec Tite. Là, nous voyons les écrits de Paul, surtout dans 1 Timothée, nous pas besoin, parce que nous n'avons pas qu'à parler en pile. Seulement prier le Seigneur pour nous, afin qu'il soit capable de nous intelligence, pour nous capables de comprendre l'esprit du message. L'esprit du message, c'est luttons, combattons contre le péché. C'est un ennemi. Et pour nous combattre l'ennemi, il faut nous suivre tous les conseils que la Bible est capable de nous. Pour nous marcher, pour nous être tout écrit l'apôtre Paul. Non, écrit l'apôtre Paul, il y a un côté là-dedans qui est réellement difficile, surtout pour mesdames qui auraient même été en pile bijoux sur eux. Habillés, l'on parle avec eux, ils disent, eh bien, il faut nous faire la chair à plaisir. La chair, ça va faire plaisir, c'est lui qui mange. La chair, ça, c'est plus grand ennemi que nous gagnons, nous, c'est notre chair. Et si nous d'accord, pour chaque jour, c'est chair, ou à prendre belly pour faire le plaisir, chair après le révolter contre nous. Au contraire, l'homme le marché de la sanctification, ou punicher, pour qu'on soit capable d'embellir l'esprit. Parce que l'apôtre Pierre écrit pour nous l'autre côté, il dit comme ça, n'ayons pas cette apparence extérieure qui consiste dans ceci, cela, là-bas. Ça ne va pas faire rien pour nous, mais pour nous gagner la parure intérieure cachée avec Jésus-Christ. Dans les épîtres de l'apôtre Paul, surtout dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 à 15, là, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Songez qu'on leur, moi je vois une servante qui dit, ah, c'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça. Ça fait mal même pas répondre, non, c'est une grande servante.
C'est Paul qui dit ça. Mais tous les écrits de l'apôtre Paul sont bibliques, mes frères. Et nous avons le canon biblique. Il y a 66 livres là-dedans. Il y a 1180 chapitres avec 31 200 versets environ. C'est ça qui gagne le canon biblique. Et la Bible, l'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Parce que oui, si nous n'avons rien, nous pas jeté une là-dedans. Nous faisons pour appliquer tout. Ça, c'est le canon biblique, mes frères et mes sœurs. Donc, là, nous avons songé et dernière exhortation que bon Dieu fait à l'Église, c'est dans Apocalypse, chapitre 22, de versets 18 à 19. Et l'Esprit de Dieu dit, mes paroles là dans main nous, 66 livres, 1180 chapitres, environ 31 200 versets, toutes pour nous observer. Monde qui retire yon bagay là-dedans, jugement bon Dieu a tombé sur lui. Mes frères et mes sœurs, mes chers prédicateurs, mes collègues dans le Seigneur, mettez ceinture nous dans rein nous pour mettre et forcer l'Église à appliquer la parole de Dieu. Nous avons cette responsabilité. Nous-mêmes qui avons le mandat pour nous prêcher l'Évangile. Nous n'avons pas besoin de savoir voisin faire, ça telle l'Église fait, ça telle l'Église dit. Mes frères et mes sœurs, nous ne pas prêter sur la religion, hein? Mais nous prêter sur la Bible. Et maintenant, bagaille très bien, nous-mêmes, l'apôtre Pierre encore il écrit pour nous, il dit nous-mêmes, qui race nous y est? Parce qu'il y a un peu de monde qui dit, ah, c'est la culture. C'est culture, chaque pays a une culture. Attention, d'accord, chaque pays a une culture parle. Mais l'église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ qui parle dans le ciel, il y a une seule culture. Et quel côté passé dans le monde, l'église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, l'église plein monde, mais dans l'église là, il y a l'église qui est religion et l'église de Jésus-Christ qui parle dans le ciel. Et l'église de Jésus-Christ qui parle dans le ciel, nous sommes nos races élues. Nous, sacerdoce royal, nous ne pouvons pas. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Ça fait mal dès que des chrétiens longtemps en Haïti qui t'a servi le Seigneur vrai, ils ont été remplis avec l'Esprit de Dieu sur eux. Nous connaissons des sœurs ici qui te connaissent parler en langue. L'Esprit de Dieu manifesté. Les ont entré ici, grâce pays des États-Unis volés sur eux. Ils ont vu l'évangile, ils ont fait en Haïti à toi et toi. Il faut étendre sérieux pour ramasser vieux fatras sur eux. Mes frères et mes sœurs, moi, je suis vieux, je ne peux pas me battre. Et tout le monde en Haïti connaît, tout le monde frère, soeur, au capitaine sur les zones, nous connaissons très bien. Et moi-même, je ne peux pas personne pour me prêcher l'évangile. Ou capable de me cher encore pour me prêcher. Mais je m'a prêché l'évangile. Je m'a défendu la parole de Dieu. Et m'a bon l'évangile qui est écrit dans la Bible. Si vous voulez prendre, vous apprendre. Et moi, je conseille pour prendre. Parce que si vous ne pas prendre, c'est corvée à faire. C'est religion à faire, mais je ne pas faire l'évangile. Qui laisse mon nouiller ou c'est un peuple choisi? L'église de Jésus-Christ, il fait partie de toute l'église qui est, mais son type en même monde. Là, nous regardons très bien l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Jésus sur le chemin étroit. C'est pas un pile monde qui parle dans le ciel, non? Parce que pas qui mène dans le ciel, la ligne étroite, en pile. C'est fort chrétien capable d'apprendre à faire des diètes spirituelles. Et chaque jour, pour garder vie et pour comparer avec la Bible, est-ce qu'on a l'évangile toujours?
Babé, je me dessous dans l'évangile de jour, parce que conduit tout vivre, j'en parle, j'en vivre, j'en manger, j'en boire. Songez, t'es un les juif qui te venu faire un travail pour moi, là, là, non, elle me suite là. Et puis, elle était venue pour mettre un aluminium siding sur parce que, mais elle était derrière, me font passer derrière pour m'encourager. Je fais parler avec elle. Elle finit, elle a un pot de cigarette, pape, et puis dans la bouche, et puis pour le fumer. Et puis, le fruit, un grain de cigarette, tout, pour nous chuter ensemble, pour nous parler. Je dis non, nous-mêmes, la parole de Dieu, que nous servir, il n'est pas voulu nous filmer, non? Nous pas filmer nous-mêmes. Il dit, oh, bonne nouvelle, non? Mais on quitte au manger. Alors, là, passez ma tête. Bonne nouvelle, on quitte au manger. Oui, nous mangeons, oui, mais pas comme le mode manger. Nous mangeons avec précaution, nous brûlons avec précaution, parce que nous sommes un peuple à part. Si on est à l'église, allez dans fête pour eux, non? Moun, femme comme garçon, yo boit jusqu'à yo sous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour veiller, oui. C'est pour veiller, parce qu'on n'a pas qu'à prêcher l'évangile. Mes frères et mes sœurs, moi, en conseil aux garçons, et tout, de ne pas seulement prêcher l'évangile pour les filles, non? Nous prêchons l'évangile pour tous les jeunes garçons et tout. Là, nous regardons pour nos garçons, nous, tous semblent être femmes. En pile, non, garçons, nous, tous semblent être femmes, ils tellement fait au bordel. Les petits ans, nous, ils ont besoin d'oreilles. Et puis avant, ils tombent dans l'homosexualité, tout. C'est chemin ça. Messieurs, jeunes messieurs, quand nous pas là, évitez le chemin large. Apprendre à habiller. Compte ça pour nous mettre sous nous. Vivre tant que nous chrétiens, ou dire nous sommes chrétiens. Mais il faut sembler avec les chrétiens. Moi-même, si je me prêché net. Regardez très bien, non? Ou pas Jean Jésus-Christ simple? Pas dit pour même Jean. Pas Jean Jésus-Christ simple. Il a séparé vêtements Jésus-Christ. Il était gagné un costume, une robe qui était sans bordure, sans rien sous lui. Tout simple. Disciples, apôtres, nos premiers frères, qu'a de la vie, qu'a des gens qui vivent. La Bible est fière pour dire que Jacques, et ce n'est pas Jacques, non, l'apôtre Philippe, je crois, oui, il était gagné 4 jeunes filles, la Kaili. Il répète, oui, la Bible répète 4 filles vierges qui ont prophétisé. Comment petit toi, oui? Comment petit garçon, oui? Comment petite fille, oui? Est-ce que vous êtes capable de représenter l'évangile? Moi, j'ai une jeune fille dans l'église de Mycène, c'était lui-même qui était en tape. Une jeune fille qui était très en pimpant. Comment je venais pour entrer l'église là? Moi, son pantalon, le courir de retirer des dollars pour presser pour un bagage pour entrer l'église là. Je me dis, ma soeur, venez me parler. Ou pas capable de représenter l'église de Dieu, Modeste-Olivier. Pour représenter l'église de Dieu, Modeste-Olivier, il faut habiller convenablement dans la rue, il faut vivre tant qu'un chrétien qui est sauvé, qui prend le ciel, et puis les comités des âmes disent, retirez mademoiselle ça pour moi, non, tape l'église là, fais fonter descendre avec les pour moi. Parce que le pas qu'à représenter l'église là, mes frères et messieurs. Parce que le monde a regardé nous. Je songe moi-même dans la zone côté ma vive, quand me font sortir avec, il fait chaud avec un beau pantalon. Sur moi, je suis une dame missionnaire dans l'église sanctifiée. Les moi, pasteur, venez me parler. Pour nous, ça représente pour nous dans l'évangile. Je ne vais pas vous prendre avec un pantalon sous encore. Est-ce que nous comprenons? Mon pays, avec ces ventes-là, mais c'est peut-être moins mon pays. Je ne comprends ça, le non? C'est l'homme a fait un papier dans contribution, et puis dans l'assurance. Il y a 2 serviteurs qui sont du Canada, qui rentrent, c'est pour eux, tu as fait un minéral fait.
Le arrivé avec beaucoup de pantalons sur eux. Compagnie d'assurance pas voulu entrer dans le bureau avec beaucoup de pantalons sur eux. Comme moi j'étais très connu, et m'entrer dans le bureau directeur. Moi dans le bureau directeur, je prends 1000 gouttes, je lage sur le bureau là part. Me dit directeur, il y a deux monde qui viennent là, qui viennent faire un papier, mais c'est mon ils avec bout de pantalon sous eux, ils pas voulu rentrer, ils fait rentrer pour moi. Et puis monsieur entre là, il prend il fait rentrer. Est-ce que vous comprenez? C'est connu là, m'a vient comprendre si assurance pas veut moun entrer dans le bureau avec bout de pantalon, c'est connu m'a une servante là qui dit serviteur de Dieu. Jean de moun représenté pour l'église là. Pas même avec bout de pantalon dans la rue. Mais c'était moi, je remercie. C'est ça la Bible dit, oui, pour nous exhorter, nous l'autre. Parce que c'est dans le ciel, nous pour aller. Que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur bénisse nous, chrétiens. Et m'a quitté nous avec un verset ça. M'a quitté nous avec un verset. Et qui verset? M'a quitté nous. Nous songeons message nous matin. C'est luttons contre le péché. Je me souviens, j'étais petit, à peine 3 ou 4 ans. J'étais construit de grands mondes, 2-3 grands mondes qui étaient convertis. Mais tu as marché à dos, rien au marais, dans le quartier de la caille. Et puis, tu as chanté, oui. Avec deux, il a fait Allah, une bande consacrée, qui a lutté contre le péché. L'Éternel avec nous, tout autant nous aimons Jésus. J'appartiens dans cette bande. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'appartiens dans cette bande. Alléluia. L'Église fait une société qui marre ensemble, qui a gourmé contre le péché. Amen. Et dernier verset que nous gagnons, maintenant nous gagnons dans Somme 68, le verset 22, je crois. Si ce n'est pas le verset 21, le verset 22, je crois. Et jugement final de Dieu sur le pécheur et sur le péché. Jugement final de Dieu sur le pécheur et sur le péché. Lis comme ça, Psaume 68, le verset 22. Dieu a puni ses ennemis. Est-ce que nous sommes capables de lire bagaille pour nous être capables exactement parole Jean-Léa. Dieu punira ses ennemis, virgule, ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur écrasera la tête de ses ennemis, comme il très bien. Son verset que moi aimé, Psaume 68, c'est un psaume que moi toujours aimé. Mais nous allons terminer le message là avec lui. Psaume 68, le verset 22. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Virgule, moi-même, virgule là. Pour le qu'il ça, oui. La tête de ceux-là qui vivent dans le péché. Mes frères et mes sœurs, la Bible pas dans jouet. Ça, c'est le jugement final de Dieu sur le pécheur et sur le péché. Que bon Dieu bénisse nous.